on est de retour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans l'émission on va parler cuisine, parce que voilà c'est bien de faire du sport, c'est bien de faire de la déco, de la coiffure, mais manger aussi c'est bien et surtout manger sainement. Et pour ça on reçoit une nouvelle blogueuse dans l'émission, Laura de la Marmite de l'eau, c'est parti. Salut Laura. Salut. Merci d'être là. Alors, comment ça va? Très bien, bien et toi? Ben, plutôt bien. Bon, alors pour les gens qui nous connaissent un peu ou les gens qui trouvent qu'on a peut-être des similitudes dans la voix ou quoi, on va d'abord dire qu'on va pas cacher les choses. On n'est pas des inconnus, on est sœurs. Voilà, comme ça c'est dit. Yeah. La coupe de cheveux. Que tu es dans l'émission, évidemment, tu es ici présente parce que tu as un blog et que tu as un blog culinaire, c'est ça, que je ne sais pas de bêtises, qui s'appelle La Marmite de l'eau. Alors, tu vas nous en parler un petit peu. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est né ce blog La Marmite de l'eau, et qu'est-ce que tu y racontes de beau? En fait, j'ai fait des cours de cuisine pour avoir l'accès à la profession il y a 3 ans ou un peu plus. Et aussi, j'ai étudié bio-ingénieur avec vraiment une orientation dans l'agroalimentaire et tout ce qui touche à la nutrition, etc. Et donc, assez vite, maintenant, je me suis dit, j'ai envie de partager en fait tout ce que je connais dans la cuisine et aussi les sciences qui sont liées à la cuisine. Comme je suis scientifique de formation, j'avais vraiment envie de partager ça, parce que je trouve que quand on comprend les sciences qu'il y a derrière la cuisine, on maîtrise un peu mieux ce qu'on fait et on peut être plus indépendant. Super, c'est parfait. Ben, Laura, on va s'y mettre. Qu'est-ce que tu vas nous proposer de bon avec ce petit tuto? Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre quelque chose qui est zéro déchet. Ça va vous permettre de vider vos placards. C'est facile à faire, oui, promis. Il s'agit des tartinades maison. On trouve souvent dans le commerce ce type de tartinade, avec de la viande, du crabe, du poisson. De plus en plus, on trouve des versions végétariennes. Ça n'empêche qu'on est quand même sur un emballage. J'ai réfléchi un petit peu à toutes les tartinades que je fais parfois et ce que l'on peut trouver également dans les livres de recettes ou sur internet, et j'ai regroupé en 5 catégories pour moi les éléments qui doivent se retrouver dans une bonne tartinade. Le premier élément, c'est ce que j'appelle la base ou les protéines. Le deuxième ingrédient est pour moi l'ingrédient légumes ou encore l'ingrédient vitamines ou fibres. Le troisième élément qui est intéressant de retrouver dans une tartinade, c'est l'élément gourmand, moelleux ou gras. Cet élément peut être constitué d'oléagineux comme de la poudre de noisette, poudre d'amande. Ça peut aussi être un fromage, alors là on est sur du végétarien et plus sur du vegan. Le quatrième élément est l'élément acide. L'acidité est indispensable en cuisine. De quoi faire titiller les papilles, quoi. Et enfin, le cinquième et dernier élément, le twist. Je l'ai appelé comme ça, mais il s'agit en réalité soit d'épices, soit de condiments ou d'aromates. J'ai classé ça en 5 catégories pour vous permettre vraiment de la créativité par rapport à vos tartinades. Comme ça, vous regardez ce qu'il y a dans votre cuisine et en fonction, vous n'oubliez pas au moins un des 5 éléments pour constituer cette tartinade. Sur mon site internet, lamarmitedel'eau.be, vous pouvez trouver des exemples de ces 5 types d'aliments. Bon, voyons voir ce qu'il y a dans mes armoires. Bon c'est parti. Jusqu'ici je m'en sors. Je vois que j'ai déjà fait une erreur. Moi j'ai pas mis 200 grammes mais j'ai mis 400 grammes de tomates. Voilà, l'étape lentilles et tomates, c'est fait. Alors ce stade-ci c'est déjà le bordel sur ma table de travail. Et on termine par des petites épices, voilà. Bon alors j'ai pas encore goûté, mais ça ressemble un petit peu visuellement quand même à ta recette. J'ai pas de pignon de pain chez moi, du coup je prends des amandes blanches à la place. On peut dire que j'ai failli les cramer. Place au grand moyen. Eh bien Laura, j'ai donc testé ta recette et j'ai ici devant moi le résultat, et j'en ai fait vraiment tout un régiment. Alors visuellement déjà, bon je t'envoie une photo, mais visuellement déjà qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air pas mal, la couleur m'a l'air assez belle. Je sais pas si tu as pris des lentilles et quel type de lentilles, mais la couleur est assez jolie en tout cas.
J'ai fait un mélange de lentilles corail et de lentilles vertes. Je crois que j'avais. Là, du coup, c'est vraiment une recette qui a l'air saine en tout cas et qui est facile à faire. Voilà, il n'y a pas d'additif autre que de bonnes épices et de bons petits twists. Pour ceux qui veulent d'autres recettes de tartinade, par exemple, ou apprendre plein d'autres choses, plein d'autres recettes, où est-ce qu'on peut te trouver sur le web? Ah ah. Alors, je suis sur Facebook. J'ai aussi un Instagram. Et donc là, je commence à mettre des recettes aussi en story. Je trouve que cet outil est assez pratique pour partager des recettes. Une chaîne YouTube pour les vidéos. Comme j'aime bien faire des vidéos, il n'y a rien à faire, la chaîne YouTube. Et alors un site tout frais, tout neuf. Cool. Eh ben, c'est bon à savoir. Il y a plein de choses à apprendre du coup sur ton blog. La marmite de l'eau. Super. Merci Lo. Merci beaucoup de nous avoir partagé ton petit tuto. Et bonne continuation et à bientôt du coup. À bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de Do It Brussels. On se quitte ici, mais on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres bons plans de tutos. Salut à tous, à la prochaine.